Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'atelier consacré à Capgemini et à l'accompagnement de Capgemini dans le domaine de l'hydrogène pour l'ensemble de la filière, ce qu'on va détailler ensuite. Donc un rapide tour de table pour se présenter. Donc moi je suis Benoît Calatayud, je suis directeur au sein des équipes Energy and Utilities de Capgemini Invent. Je suis notamment en charge des sujets hydrogène et je passe ma parole à mes collègues pour qu'ils se présentent. Alors, je suis Jean-Luc Chabaudy, je travaille dans une structure voisine et qui collabore étroitement avec mon collègue de Capinvent, en l'occurrence Capgemini Engineering. On présentera cette entité dans 2 secondes. Et plus précisément, je suis l'un des directeurs de la recherche-innovation et en charge du programme Future of Energy, qui a pour objectif de couvrir la totalité de la chaîne de valeur de l'hydrogène, depuis la production du renouvelable jusqu'aux usages et notamment la mobilité. Merci. Donc bonjour à tous. De mon côté, je suis Malek Malouche. Je fais partie de la même entité que Jean-Luc. Je fais partie de Capgemini Engineering et je suis team leader et architecte métier hydrogène. Je pilote une offre d'hydrogène, de services sur l'hydrogène, sur l'ensemble de la chaîne de valeur, de la production jusqu'aux applications et en particulier sur les métiers de l'ingénierie. Merci beaucoup. Donc, l'atelier aujourd'hui est consacré évidemment à l'hydrogène. Et l'idée est de vous montrer comment Capgemini peut vous accompagner à la fois dans l'élaboration de la stratégie hydrogène de votre entreprise ou de votre entité, jusqu'au déploiement à la fois industriel et opérationnel des projets hydrogène. On a divisé l'atelier en 2 temps. Un premier temps consacré à une partie théorique qui vise à montrer ce que peut faire le groupe Capgemini dans son ensemble pour la filière hydrogène, et un second temps consacré à l'illustration de projets concrets qu'on a pu mener dans la filière hydrogène. Donc rapidement, une présentation du groupe Capgemini, qui est un grand groupe mondial de plus de 300 000 salariés. Je ne vais pas détailler l'ensemble des spécificités aujourd'hui puisque c'est l'hydrogène qui nous intéresse, mais ce qu'il faut vraiment que vous reteniez aujourd'hui, c'est que le groupe donc, Capgemini est un groupe qui est constitué de plusieurs entités, notamment de Capgemini Invent, à laquelle j'appartiens, qui est plutôt consacrée aux enjeux de transformation et de conseil du groupe et de stratégie. Et on va détailler ensuite ce en quoi ça consiste. Une autre entité qui s'appelle Capgemini Engineering, donc qui est là consacrée au déploiement de solutions technologiques et d'ingénierie dans les entreprises. Et c'est notamment cette entité qui contient l'ex-Altran, acquise il y a à peu près 1 an par le groupe. Donc c'est les 2 principales entités qui sont concernées dans le cadre de la filière hydrogène et de son accompagnement. On est présent donc dans le monde entier, comme je l'ai dit. On a une très forte présence en France, évidemment, à Paris avec notre site à Issy-les-Moulineaux, mais aussi avec des sites en région, notamment à Toulouse, avec un centre d'excellence dans le domaine de l'ingénierie de l'hydrogène. Abdelmalek y reviendra peut-être après. Donc, comme je vous le disais en introduction, une partie théorique, entre guillemets, donc consacrée à ce que peut faire Capgemini dans le domaine de la filière hydrogène. Donc, on a essayé de représenter ce qu'on peut faire, notamment dans une stratégie d'accompagnement de bout en bout, c'est-à-dire de la stratégie à l'innovation, en passant par le design et la construction, jusqu'au déploiement des opérations et de la maintenance, avec des leviers transverses qui concernent l'ensemble des blocs que j'ai cités, l'organisation et la gouvernance, et puis la transformation digitale. On intervient sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'hydrogène, que vous pouvez voir en bas à gauche, la production, le stockage, le transport, la distribution, et puis évidemment les usages, à commencer par les usages industriels et puis ceux de mobilité, en particulier les usages de mobilité lourde. On accompagne tout type de clients, ça c'est effectivement un enjeu important, des petites entreprises, des moyennes entreprises et puis des grandes entreprises, potentiellement aussi des acteurs publics et parapublics, puisqu'un des enjeux de l'hydrogène, comme on le sait tous, est de structurer des écosystèmes d'acteurs publics et privés pour notamment massifier l'offre et puis évidemment la demande d'hydrogène. On
appartient à un écosystème d'acteurs qui sont complémentaires, puisque Capgemini ne peut pas tout faire, effectivement. Donc on s'appuie sur des partenaires ou des partenaires potentiels dans le cadre de nos missions, et notamment InnoEnergy, donc qui accompagne des solutions d'innovation et des startups, qui est basée à Grenoble et qui est une émanation de la Commission européenne, et qui apporte aussi des solutions de financement le cas échéant. Quantis, un cabinet d'expertise en matière de bilan carbone et de décarbonation, et puis un cabinet d'avocats qui pourrait être un de nos partenaires potentiels, De Gaulle Florence et Associés, donc pour tous les aspects juridiques qui peuvent être rencontrés, notamment l'établissement des contrats et puis leur gestion par la suite. Si on entre dans le détail de ce transparent théorique, pour que vous voyez concrètement ce qu'on peut faire, je commencerai par la stratégie et l'innovation, donc qui consiste là, en fait, à aider les entreprises et les acteurs au sens large à pénétrer le marché de l'hydrogène, ou en tout cas savoir comment faire. Donc on est bien dans une démarche de stratégie, comment mobiliser les ressources pour le faire, comment les organiser, et quel segment de la chaîne de valeur viser en fonction des atouts de la structure, de votre structure. Donc ça se traduit par des actions de positionnement sur la chaîne de valeur de l'hydrogène, que vous pouvez voir en bas, des veilles marché, notamment sur des thématiques innovantes, comme par exemple les stations à hydrogène, des stratégies de croissance, comment réussir à passer d'une petite entreprise, d'une start-up aujourd'hui, à une industrie de demain. Ça s'inscrit notamment dans le cadre de France 2030, qui est une des priorités du gouvernement. On est aussi à l'élaboration des feuilles de route hydrogène d'une entreprise. On travaille aussi dans la recherche et l'innovation. Quelle recherche et innovation mettre en place pour avoir un maximum d'impact d'ici à 5 ou 10 ans. Et puis, on accompagne aussi les entreprises dans leur stratégie de financement, ce qui est clé aujourd'hui dans l'hydrogène, à la fois le financement public à travers l'aide à la constitution des dossiers, par exemple pour le type d'appel d'offres ou IPCEI, mais aussi à l'élaboration du suivi ex post après la décision de financement, notamment en matière de reporting, qu'il soit d'ordre technique, environnemental, juridique ou encore économique. On aide aussi dans ce cadre-là à l'établissement des contrats. J'aborderai ensuite le sujet de la gouvernance rapidement et des organisations. Donc on aide aussi, s'agissant des grandes entreprises, à la structuration de nouvelles business units et des modalités de gouvernance dans l'hydrogène qui sont parfois difficiles à mettre en place puisque le sujet est émergent et nécessite à la fois de nouvelles compétences et une coordination assez forte dans les entreprises. On aide, comme j'ai dit, au suivi des dossiers de financement, à la gestion des écosystèmes, ce qui est aussi un élément important, entre plusieurs types d'acteurs, publics et privés, puisqu'aujourd'hui les acteurs dans l'hydrogène et les écosystèmes rassemblent des acteurs qui ne se parlent pas forcément entre eux, ce qui est un enjeu de gouvernance et d'animation en tant que tiers de confiance pour Capgemini. Et puis on anime également l'ensemble du cycle de vie du projet à travers une gestion PMO, donc sur l'ensemble du vie du projet, du début à la fin. Je passe la parole à mes collègues sur les autres aspects de la chaîne de valeur d'intervention. Merci Benoît. Et je me permets, donc je ne peux pas m'empêcher à ouvrir une parenthèse par rapport à la recherche et l'innovation. Chez Capgemini Engineering et Capgemini d'une façon générale, nous avons une forte direction R&I interne, là où on intervient sur des sujets sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'hydrogène, notamment une quinzaine de projets. Et d'ailleurs, il y a des maquettes qui sont exposées sur notre stand numéro 8. N'hésitez pas à aller le visiter pour les découvrir. Et donc, ensuite, pour le côté ingénierie, on intervient sur des problématiques et des sujets liés au design et la construction. Là, on trouve par exemple sur la partie ingénierie de conception et intégration des métiers liés aux études d'ingénierie, notamment tout ce qui est conception mécanique, les métiers des procédés, les métiers du dimensionnement, du contrôle-commande, de l'ingénierie électrique et électronique. On intervient aussi sur le dimensionnement et l'intégration de systèmes complexes, notamment embarqués, par exemple, comme dans les véhicules.
Ensuite, pour la gestion des approvisionnements, ce sont principalement des problématiques de définition des spécifications techniques et de sous-traitants, ainsi que de suivi de fournisseurs et d'approvisionnement. Puis, pour le manufacturing, le supply chain et la construction, ce sont les métiers d'ingénierie de fabrication, notamment l'ingénierie de procédés de production, ingénierie de matériaux, de la chimie, de contrôle qualité aussi, notamment pour assurer une qualité opérationnelle, une certaine qualité opérationnelle de nos clients. Et pour le supply chain, on intervient sur l'optimisation des process, par exemple. Et pour la construction, c'est principalement des sujets d'accompagnement pour la gestion de projets travaux, notamment un accompagnement dans le suivi des travaux, notamment avec des chefs de projet d'assistance aux maîtrises d'ouvrage et maîtrise d'œuvre. Ensuite, pour les opérations et maintenance, donc on intervient sur la gestion des actifs et notamment l'optimisation de la rentabilité des actifs de production, l'optimisation des coûts de position. Et pour la gestion des opérations, c'est plus le retour sur investissement sur lequel nous allons intervenir, et notamment l'optimisation des coûts de production, d'opération et de maintenance. Et pour la maintenance, c'est aussi l'ingénierie mécanique sur laquelle on va intervenir, donc pour assurer une certaine veille sur le bon fonctionnement des machines et des installations sur les sites industriels. Et on intervient bien évidemment sur le dimensionnement de sites d'entreposage, par exemple, et la gestion de stock. Et je laisse peut-être Jean-Luc parler de la transformation digitale. Alors, transformation digitale. Peut-être un zoom un petit peu arrière. Bon, dans ce salon, vous voyez de nombreux fabricants de produits, producteurs de molécules. Capgemini a décidé cette année de marquer d'une certaine empreinte sa présence. Donc nous avons un stand, Malek l'a rappelé tout à l'heure. Nous sponsorisons également cet événement. Donc on peut se demander, mais qu'est-ce que Capgemini, est-ce que Capgemini a l'intention de vendre de l'hydrogène ou fabriquer des électrolyseurs ou fabriquer des piles? La réponse est non. Alors qu'est-ce que Capgemini vient faire dans cette magnifique affaire? Vous le savez, la chaîne de valeur est complexe. Vous le savez, les acteurs s'interpénètrent. Vous savez que cette continuité absolument nécessaire, qui est une continuité technique, opérationnelle, mais également financière, le TCO restant une donnée fondamentale et un objectif extrêmement ambitieux à atteindre, cette interpénétration repose pas seulement, mais en grande partie sur la donnée. Vous savez que nos systèmes sont hybrides, plus ou moins, sont connectés à d'autres, nos systèmes dépendent de facteurs externes, parfois qu'on maîtrise, parfois qu'on maîtrise moins, et la donnée est omniprésente. Donc Capgemini se présente comme un acteur, nous revendiquons pertinent. Alors pourquoi pertinent? Parce que dans la totalité de la chaîne de valeur qu'on voit à gauche, production, stockage, nous avons des ingénieurs qui travaillent auprès de nos clients depuis très longtemps, et nous, cette expérience, elle est capitalisée. Donc nous pensons être pertinents. Nous sommes sûrs d'être indépendants, ça c'est certain. Et nous pouvons amener à cette chaîne de valeur, et notamment la transformation digitale, un savoir-faire, et plus qu'un savoir-faire, des assets, qui viennent notamment d'autres mondes. Et j'ai des exemples extrêmement précis d'assets venant du monde des télécoms, d'assets capables de gérer de grandes quantités de données, des données hétérogènes, et sur quelques use cases qui ne sont pas pléthores, mais 5 ou 6 types maintenance prédictive, type optimisation de la qualité, qui parviennent avec des customisations assez faibles, de s'appuyer sur la capacité de générer de la valeur au travers de la donnée et de tout le savoir-faire, notamment en intelligence artificielle, que nous avons accumulé dans d'autres secteurs. Voilà, donc nous nous revendiquons pertinents, nous sommes sûrs d'être indépendants, et notre position, et que nous avons avec un certain nombre de clients qui sont présents ici, c'est d'aider à franchir ce gap, et d'aider à optimiser un engineering, à optimiser un manufacturing, à optimiser l'opération de tel ou tel système, que ce soit un power plant, que ce soit un train, un avion, une voiture ou un bus ou peut-être certains autres équipements dont on pourra peut-être parler. Voilà. Donc cette transformation digitale, elle est vraiment à double sens. C'est la transformation au sens où on l'entend classiquement, mettre de l'intelligence digitale à travers des processus, des méthodes, etc. Mais c'est également générer la valeur ou aider nos clients à générer la valeur au travers de leurs données et qui resteront toujours leur propriété. À votre disposition.
Merci beaucoup. Donc effectivement, après, on pourra échanger pendant quelques minutes si vous avez des questions. Donc en synthèse, comme vous pouvez le voir, on peut vous accompagner de bout en bout, donc de la stratégie de l'entreprise jusqu'au déploiement industriel, comment construire une usine, et opérationnel, comment l'opérer des différents projets hydrogène. Je vous propose maintenant de rentrer dans le détail, dans un cas concret dans deux cas concrets que nous avons pu mener avec nos différents clients. Donc le premier qu'on souhaite vous présenter est un cas avec un industriel EPC. Donc l'objectif et la demande du client était de dire comment nous aider à entrer sur le marché de l'hydrogène sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Premier élément. Deuxième élément, comment approfondir les différentes opportunités que vous avez identifiées pendant l'étude. Et troisième partie, comment nous aider à pénétrer le marché en fonction des différentes opportunités que vous avez identifiées. Donc là, nous, on a mis en valeur nos différentes compétences qui ont été présentées juste avant, notamment notre très bonne connaissance de la chaîne de valeur de l'hydrogène, à la fois d'un point de vue économique, mais aussi technique. Nos différentes connaissances s'agissant des opportunités de pénétration de ce marché-là, et puis nos compétences en matière de méthodologie d'études de marché. Donc, le contexte en fait du client, qu'on ne révèle pas ici, puisque c'est un sujet confidentiel, mais on peut vous révéler le contenu de l'étude, ce qui compte le plus. C'est en fait un industriel donc EPC qui n'a pas aujourd'hui de position sur le marché de l'hydrogène, mais qui souhaite s'y positionner à travers ses compétences, notamment en matière de tuyauterie et de services associés, notamment en matière de soudure. Donc, ce qu'on a fait pour ce client, c'est qu'en fait, on a détaillé de manière très approfondie la chaîne de valeur de l'hydrogène, donc de la production aux usages, ce qui a conduit en fait à élaborer 50 blocs différents sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Et on a sélectionné différentes opportunités d'accès à cette chaîne de valeur pour l'entreprise en fonction de ses synergies. Donc on a étudié les différentes synergies de cet industriel EPC avec la filière hydrogène, et on a dit là, il y a 5 blocs sur lesquels vous devriez vous positionner pour être très pertinent et avoir donc une grosse valeur ajoutée et une stratégie d'accès au marché facile, entre guillemets, ou en tout cas qui soit pertinente, c'est-à-dire d'apporter une vraie valeur au marché. Donc, le résultat de cette étude a mené à l'élaboration de différentes fiches en fonction de ces différentes opportunités, avec un benchmark des différentes technologies matures, mais aussi les plus prometteuses, donc à la fois au niveau français, européen et international, puisque le marché de l'hydrogène ne se résume évidemment pas qu'à la France. Et donc je pense que quand on regarde une stratégie de positionnement sur le marché, il faut au moins regarder le sujet au niveau européen. Et ensuite, on a étudié, on a montré dans ces fiches le positionnement stratégique pour le client, donc sur les 5 opportunités identifiées, une stratégie de déploiement, et puis enfin une proposition de partenariat avec les acteurs du secteur, sous forme potentiellement d'acquisition, de joint venture ou d'autres types de partenariats possibles, afin de créer un maximum de valeur ajoutée dans le domaine. Voilà donc pour ce cas de l'industriel EPC. Donc évidemment à votre disposition pour répondre à toute question par la suite. Et je passe la parole à Malek qui va vous présenter le cas d'un acteur producteur d'électrolyseurs. Merci Benoît. Donc, en effet, le second cas concerne un acteur européen dans la fabrication d'électrolyseurs qui cherche à monter pas en monter en compétence, mais à passer à l'échelle en développant une usine avec une plus grande capacité de production d'hydrogène. Et là, il avait besoin d'une montée, une optimisation des procédés de fabrication des électrolyseurs, ainsi que en termes de fonctionnement, mais en termes de coût aussi. Et donc là, nous accompagnons cet acteur, notamment en métier d'ingénierie système, d'ingénierie des procédés, et à travers notre expertise hydrogène, notamment grâce à une équipe de chercheurs et de docteurs en hydrogène.
Et donc, l'approche que nous avons réalisée jusque-là, c'est de réaliser des analyses, ce qu'on appelle des analyses fonctionnelles, pour décomposer, décrire et caractériser les différentes fonctions des différents composants des systèmes d'électrolyse de l'eau, associer ces fonctions à des critères et à des exigences que le client souhaite avoir, et derrière, définir des stratégies d'optimisation en termes de coûts et en termes d'opération, de fonctionnement. Ensuite, nous avons réalisé des analyses, d'autres types d'analyses, notamment ce qu'on appelle les analyses AMDEC, analyse de mode de défaillance, de leurs effets et de leur criticité, dans une perspective de prédire ou d'éviter ou d'améliorer la durée de vie des équipements, notamment des électrolyseurs. Et là, nous sommes intervenus pour décomposer les systèmes, donc à partir des compétences que nous avons nous en interne et les connaissances des systèmes, décomposer ces systèmes, les décrire et puis proposer une analyse des éventuels modes de défaillance qui peuvent avoir lieu ou toucher les équipements, pour enfin analyser les phénomènes des dégradations qui peuvent toucher les équipements aussi, dont l'objectif d'améliorer leur durée de vie. Et donc, en termes de résultats, ce sont plutôt des descriptions qu'on peut avoir sur les fonctions, une amélioration des fonctions des composants des électrolyseurs, et enfin une identification des facteurs clés à surveiller pour améliorer la durée de vie des systèmes. Merci beaucoup Malek. Donc, en conclusion, vous pouvez voir encore une fois qu'on peut vous accompagner sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'hydrogène, de bout en bout, avec des projets concrets que vous avez pu voir, donc à la fois pour le positionnement sur le marché d'un acteur qui n'y est pas, mais aussi l'optimisation de procédés, je dirais, industriels. Donc s'agissant des électrolyseurs, c'est un élément clé. Je soulignerai, pour terminer, qu'on intervient aussi sur d'autres maillons de la chaîne de valeur, et notamment celui de la mobilité, par exemple, pour la production de piles à combustible et l'optimisation des procédés de production de l'ensemble de ces composants et des lignes de production. Je vous propose peut-être de faire un petit temps d'échange si jamais vous avez des questions. Bon, nous, on reste évidemment à votre disposition au stand qui est juste là-bas. Et on m'indique qu'on n'a malheureusement pas le temps de répondre à vos questions ici, mais on reste évidemment à votre disposition aujourd'hui et demain, donc au stand Capgemini qui est situé juste là-bas. En fait, vous regardez à gauche et c'est tout droit. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt.